Améliorer sa rentabilité. Deux façons, on peut optimiser sa valeur ajoutée et pour optimiser sa valeur ajoutée, on va gérer les risques. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est que la valeur ajoutée. La valeur ajoutée étant la différence entre la vente du produit que l'on a créé et les charges qu'on a mis en place, entre autres, pour créer ce produit. Donc, ces produits, donc il y a deux facteurs en fin de compte. Plus on va augmenter les recettes et les produits, aura un impact sur l'augmentation de la valeur ajoutée. Et on aura, plus on diminue les dépenses et les charges, aura un impact à la valeur ajoutée. Donc l'objectif étant d'augmenter les produits et de diminuer les charges. Cette valeur ajoutée va être aussi impactée par les prélèvements obligatoires que sont entre autres la MSA et les impôts. Et de là, vous allez pouvoir retirer un revenu qui va donc bien dépendre de la valeur ajoutée et donc des produits et des dépenses. Ce revenu, il faut aussi tenir compte du temps de travail nécessaire pour créer cette valeur ajoutée et donc pour créer ce revenu. Et donc, c'est pour ça que la rentabilité donc, est un terme qui peut paraître un petit peu bizarroïde. C'est en clair le revenu divisé par le temps de travail pour créer donc le produit en question. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir quels sont les risques qui peuvent toucher ces différents éléments Alors, au niveau des recettes et des produits, bien entendu, on va dépendre, trois facteurs sont relativement importants au niveau des recettes et des produits, c'est la quantité, la qualité et le prix. Au niveau des dépenses, eh bien, on a également la quantité de charges mises en place pour produire un hectare de blé, par exemple, et le prix des différentes charges qui sont engendrées. Et donc, tout cela va aussi avoir une conséquence, c'est que le prix aussi bien des recettes que des charges va dépendre du marché national, local ou mondial. Et la combinaison des deux, c'est la technicité, en clair, du chef d'exploitation. En clair, l'exploitant qui est le plus technique va avoir un maximum de produits avec un minimum de charges. Et là, on va bien créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, donc, je vous ai dit, elle va être impactée par les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, si on considère que c'est entre autres la MSA et les impôts, au niveau de la MSA, donc on peut jouer sur la forme juridique de l'entreprise pour pouvoir répartir plus ou moins le résultat. Mais il y a aussi, on joue énormément sur la diminution de la cotisation MSA, mais c'est aussi un risque, puisque dans 168 trimestres, il faudra quand même penser à sa retraite. Donc plus on va impacter la MSA, plus il y aura peut-être un impact sur sa retraite. Et dernier élément, c'est on vient bien de dégager un revenu, mais si on dégage un revenu avec un temps de travail relativement important, est-ce que c'est vraiment rentable de faire cette activité? Donc là, il faut bien voir qu'il y a un autre élément, un autre risque qui apparaît, c'est qui travaille et comment on travaille. Généralement, la rémunération de l'agriculteur, il vient en dernier, il ne vient pas en premier. Et donc là, on peut se poser quel est le risque le plus important dans tous les risques que je viens de déterminer. Quel est le risque le plus grave? Est-ce que c'est un risque quantité, prix? Est-ce que c'est la forme juridique? Est-ce que, etc. Là, ça devient plus difficile. En plus, quel est le risque le plus fréquent? Donc également, là, il faut quand même se poser la question. Et donc, quel va être le coût global du risque? Et une fois qu'on a le coût global du risque, on peut aussi se poser la question, quel est le coût du traitement du risque? Et donc, on vient à se positionner en se disant comment classer les risques pour orienter ses choix de traitement. Et donc, pour cela, il faut comprendre ce que c'est que la gestion de risque. Un risque, c'est quoi? Un risque va dépendre d'une cible. Une cible qui peut être l'exploitation, qui peut être l'exploitant, mais une exploitation, c'est grosso modo un nuage de cibles, puisque vous avez le matériel, les animaux, les cultures, etc. Et puis vous avez un danger ou des dangers. Et ces dangers-là, eh bien, il n'y a risque que si et seulement si le danger atteint la cible. Et bien entendu, le plus important ou le plus dommageable, c'est de voir les impacts que le danger aura sur cette cible-là. Et généralement, on traite un risque parce qu'on a peur des impacts.
Mais il convient, dans un premier temps, de voir quelles vont être les conséquences de les impacts. Ces impacts vont toucher la résilience de l'entreprise. La résilience de l'entreprise, c'est quoi? C'est la possibilité pour les entreprises de revenir au point de départ. D'accord? Et donc, il faut quand même, dans un premier temps, évaluer les coûts des impacts sur l'entreprise et se poser la question de savoir si l'entreprise aura la possibilité d'absorber donc ce danger-là. Dans un deuxième temps, il convient donc d'évaluer les risques par lui-même, puisque l'apparition d'un risque va nous dire est-ce qu'on doit se protéger ou pas se protéger contre les impacts. Donc un risque se définit en fonction de sa fréquence. Donc c'est la fréquence d'apparition du risque. Vous avez donc un deuxième critère sur les risques qui est la gravité du dit risque. Puisqu'il faut bien distinguer qu'un risque peut être très fréquent, mais avoir une faible gravité. Ou inversement, un risque peut être très grave, mais avoir une fréquence nulle. Alors, l'exemple typique que je donne, c'est quel est le risque le plus important? Est-ce que c'est la maladie de l'agriculteur ou le décès de l'agriculteur? Dans la majorité des cas, vous allez me dire que c'est le décès de l'agriculteur. Eh bien non, puisque le décès, c'est très grave, mais c'est peu fréquent. Donc là, on a bien un exemple extrême où c'est la maladie. Il faut dans un premier temps se protéger contre la maladie et dans un deuxième temps se protéger pour les suites à un décès. Donc fréquence et gravité, la combinaison de fréquence et gravité détermine ce qu'on appelle la criticité du risque. La criticité du risque va nous permettre de hiérarchiser les risques, de les classer, et une fois qu'on aura classé les risques, il conviendra de traiter les risques prioritaires. Et donc, ce traitement va induire donc des coûts, et c'est par la gestion des risques qu'on va pouvoir orienter les sources de financement. Ces coûts-là, bien entendu, ça va dépendre de l'engagement du chef d'exploitation, et c'est ce qu'on appelle le seuil d'acceptabilité. Est-ce que l'exploitant est prêt à prendre ce risque-là ou pas? Donc, s'il n'est pas prêt, eh bien, il va être obligé d'imaginer un traitement. S'il accepte le risque, ce risque-là va avoir quand même une conséquence, c'est l'effet résilient. C'est-à-dire, j'accepte de prendre ce risque-là, mais s'il arrive, donc ça, c'est bien la notion de probabilité, est-ce que mon entreprise va globalement pouvoir supporter ce risque-là? Donc ça, c'est la question qu'il convient de se poser. Sinon, il faut mettre en place des traitements. Donc vous avez deux types de traitements. Vous avez des traitements qui sont sur les moyens qui vont agir sur la gravité. Généralement, c'est des traitements de protection. Et vous avez un deuxième type de traitement qui interviennent sur la fréquence et les moyens de prévention. Mais il convient d'évaluer le coût de ces traitements parce que ces coûts de traitement doivent être inférieurs au coût des impacts du risque-là. Sinon, ça ne sert à rien de se protéger. C'est une fausse dépense. Maintenant, quelques exemples de traitements potentiels. Au niveau, par exemple, des recettes et des produits, on peut très bien se dire qu'on peut contractualiser avec différents organismes, ce qui nous permettra peut-être d'être sûr d'avoir un prix ou sûr de vendre une quantité. On peut aussi prendre une assurance récolte vis-à-vis du climat. On peut aussi prendre des protections avec du marché à terme. Ce sont des exemples pour jouer sur la partie recettes. Après, on peut aussi imaginer au niveau des dépenses et des charges de limiter une charge qui est relativement importante, c'est tout ce qui est lié au matériel, soit par de la location de matériel, soit en créant de l'accumulation. Mais aussi, on peut envisager de diminuer les intrants avec d'autres approches de l'agriculture, par exemple l'agriculture de conservation ou l'agriculture de précision. Après, on peut imaginer aussi qu'on peut valoriser le prix du marché ou essayer de trouver des marchés de niche. Ça peut être par exemple la vente directe. Mais globalement, on peut aussi se dire qu'on va essayer d'augmenter les produits et de diminuer les charges. C'est ce que j'appelle donc l'optimisation des charges. Deuxième créneau, au niveau des prélèvements obligatoires, jusque-là on joue sur les amortissements, ce qui est relativement important, mais ce qui pousse aussi à investir et qui a une problématique, une répercussion sur la trésorerie. Mais on peut aussi envisager de placer de l'argent en cas d'aléa, c'est le cas des DPA.
Et on peut envisager aussi pour sa retraite de mettre en place un PERCO et éventuellement de fidéliser des salariés par le plan épargne entreprise, sachant qu'un plan épargne entreprise, globalement, permet de s'assurer aussi une rentrée d'argent. Et au niveau de la rentabilité, on a d'autres éléments qui peuvent être l'assurance clé ou la mise en place d'un salarié, puisque globalement, le temps de travail est assuré par une personne unique, et cette personne-là, qui est le chef d'exploitation, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est malade dans ce cas-là. Donc, un moyen d'assurance qui est de la mise en place d'un salarié. Alors, un salarié permanent ou un salarié pour des pointes de travaux ou un salarié partagé. Mais aussi, on peut réfléchir globalement à remettre en place une organisation du travail et remettre en question ses choix techniques de production en disant je dégage bien un revenu, mais s'il faut que je travaille plus de 70 heures par semaine pour gagner si peu, peut-être si je travaillais moins et si je gagnais peut-être un peu moins, est-ce que c'est pas plus rentable et est-ce que c'est supportable au niveau familial? Donc toutes ces approches-là, ce sont que des exemples, mais il y aura une formation autour de cette thématique qui est améliorer sa rentabilité en optimisant sa valeur ajoutée, en passant par la gestion des risques, qui sera mise en place pendant l'hiver et en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements, il faut vous renseigner auprès de la Chambre d'agriculture, auprès de M. Caron ou auprès du CFPPA de Bourges. Je vous remercie.